Je m'appelle Antoine Cornic, je vis sur l'île de Ré. On est actuellement sur un bateau qui fait 18 mètres de long et le but étant de préparer le Vendée Globe avec la prochaine échéance qui est la Route du Rhum avec un départ dans 3 semaines. Voilà, j'ai 2 enfants, une maison, quelqu'un de normal en fait. Alors je le mature depuis très longtemps parce que en fait je suis issu d'une famille de marins bien évidemment, alors qui était pas du tout dans le même circuit que moi, qui faisait de la voile olympique. Moi j'ai fait de la course au large, j'ai toujours aimé ça. Est-ce que c'est parce que on a fait beaucoup de croisières quand on était enfant? Ça m'a donné envie de parcourir le large et de passer beaucoup de temps en mer. Ça a démarré il y a très longtemps, dans les années 2000, avec la Mini Transat, qui sont des tout petits bateaux de 6,50 m sur lesquels on traverse l'Atlantique. Et puis au fur et à mesure du temps, la vie a fait que j'ai perdu un partenaire, j'ai perdu un bateau, j'ai un projet qui s'est arrêté, je suis retourné à mes premiers amours, j'ai monté un restaurant, j'ai rencontré ma femme, les enfants, tout ça. Et puis le désir de repartir en mer était vraiment trop élevé. Donc je suis reparti sur une Mini Transat en 2017. Et mon gros partenaire de l'époque, qui était EBAC, une société nortaise, avait dans l'idée de continuer à m'accompagner. Et derrière, on a mis 2 ans à trouver le bon cheminement, la bonne route. Et ça s'est concrétisé en 2020 par l'achat de ce bateau-là, donc un IMOCA, donc un bateau qui fait 18,28 m de long, qui sont des bateaux prévus pour faire le Vendée Globe. Et l'aventure du Vendée Globe, en fait, pour 2024 est née comme ça. Et donc là, on est à 3 semaines de la Route du Rhum. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, avec aujourd'hui la divulgation du nouveau partenaire titre du bateau, donc qui est une société qui s'appelle Human Immobilier, qui est basée à Bordeaux. Donc on reste quand même assez ancré dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est plutôt assez sympa pour un projet comme le nous, qui est un petit projet humain. Donc Human, enfin tout va bien. Et BAC, qui est une société très très humaine aussi dans son fonctionnement. Donc vraiment tous les feux sont ouverts au jour d'aujourd'hui. C'est cool. Tu sais, le Vendée Globe, j'adore dire ça, mais on a envoyé 650 personnes dans l'espace et on est 140 à avoir fini un Vendée Globe. Donc ça met une échelle de valeur, si tu veux, à cette compétition. Donc avoir fait un Vendée Globe, ce serait déjà énorme. Donc ça, c'est pour 2024. En faire 2, 3, 4 comme certains, je sais pas. C'est le faire déjà, celui-là, pour moi, c'est hyper important. Donc ouais, ça sera ma première expérience des mers du Sud, les premiers albatros, mais j'ai vraiment envie d'aller là-bas et de partager ça avec tous les partenaires qui nous accompagnent sur ce projet. Ouais. Alors ce qui est fou, c'est de dire qu'aujourd'hui on se prépare sur une route du Rhum qui est quand même une course majeure de la voile mondiale. C'est une course un peu comme le Vendée Globe, c'est-à-dire c'est une course qui a lieu une fois tous les 4 ans. Et aujourd'hui ça nous sert de qualification pour le Vendée Globe. C'est quand même incroyable cet engouement autour de cette course. Mais la Route du Rhum, c'est une course extraordinaire et à part. Je la prends pas du tout comme un entraînement. J'ai envie de faire une belle Route du Rhum. Et suite à la Route du Rhum, on va ramener le bateau en équipage avec mon équipe technique, continuer à faire évoluer le bateau, continuer à récolter de la data pour les informaticiens, et puis continuer à faire évoluer le bateau avec un chantier qui va arriver cet hiver. Et 2023, on reprend notre programme. On a un programme d'entraînement qu'on lie avec ce qu'on appelle un Human Tour. On va faire un tour de l'Atlantique pour présenter le bateau à tous les collaborateurs Human. Donc nous, on va s'entraîner aussi là-dessus. Derrière, on va enchaîner sur le Fastnet, qui sera fin août. Et derrière, on refait la Transat Jacques Vabre, donc est une course en double. Et juste après la Transat Jacques Vabre, on a de nouveau une course maintenant au programme, qui est le retour. Donc on ramène les bateaux, les bateaux rentrent pas par cargo des Antilles. On rentrera en solitaire et en course. Ça s'appelle Retour à la base. Donc on part un peu quand on veut. C'est un espèce de chrono sur l'Atlantique en solo. Un peu comme un contre-la-montre pour le vélo, quoi. Exactement. Donc là, on part un peu, on choisit sa météo et on part. Alors bien sûr, on a une fenêtre de tir parce que sinon ils vont nous attendre pendant des mois, donc c'est pas la peine. Et ça va nous amener 2023 avec de nouveau un chantier, parce que c'est quand même des Ferrari, ces bateaux-là. Enfin, c'est des voitures de course, donc du coup, il faut que ça repasse en permanence à l'entretien, etc. Et là, on préparera vraiment l'année du Vendée Globe. Donc il y a quand même l'année du Vendée Globe, 2 transats encore, qui sont la Transat anglaise et un New York les Sables, donc une course très très sympa.
et en ligne de mire le Vendée Globe. Voilà. C'est une course mythique, hein, c'est comme je disais, hein, il y a que 120 ou 140 personnes qui l'ont faite, qui l'ont fini. On a entre 15 et 40% d'abandon à chaque épreuve. On va dans les mers du Sud, on va dans des endroits où il y a quand même pas grand monde. Donc voilà, moi j'ai envie de me retrouver loin, longtemps, seul. C'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Donc je suis pressé de faire cette aventure et de la partager parce que faut pas oublier que c'est un ancien bateau, moi mon bateau. Donc on va vraiment chercher de l'aventure. On sera pas comme un Apivia qui part vraiment pour gagner le Vendée Globe. Moi je vais partir pour le finir déjà. Essayer de se comporter le mieux possible et naviguer le mieux possible, ramener des belles images, des belles histoires, en avoir plein la tête. Et est-ce que je repartirai sur un deuxième Vendée? Honnêtement, je peux pas le dire. Peut-être que j'aurais envie d'aller faire des chèvres dans le Larzac. Je sais pas. Il y a peu de chance parce que c'est vraiment en timing et le temps passé en mer, ça me correspond. C'est une épreuve qui me correspond parce que j'aime être tout seul en mer. On a toujours une appréhension parce que c'est un sport mécanique. On essaye de limiter ce problème-là, c'est-à-dire c'est pour ça que les bateaux sont tout le temps en chantier, tout le temps. Il y a énormément de force sur ces bateaux-là, donc on essaye de trouver les solutions pour pas que ça casse. Malheureusement, c'est un sport mécanique, ça peut arriver. Ça serait une déception pour moi de casser le bateau, etc. Mais voilà, il y a des choses. Des fois, on se tient nous responsables parce que ça nous affecte. Mais tu vois, la dernière Transat Jacques Vabre, quand on est passé pas très loin du Cap Finistère, on s'est fait attaquer par les orques. Et les orques nous ont mangé une partie de notre safran, le gouvernail, là, ce qui permet de diriger le bateau. Donc il n'en restait plus que la moitié. On a pris la décision de continuer et tout ça, mais tu sais que là t'es pas responsable et l'aventure, tu vois, l'aventure de la Jacques Vabre pouvait s'arrêter en 10 secondes quoi. Donc c'était un peu voilà, on était content qu'ils arrêtent, peut-être qu'ils aiment pas trop le carbone, tu vois. Donc voilà, ils ont arrêté. Mais voilà, faut en être conscient. Mais sinon, j'appréhende pas trop ça. Je suis vraiment pressé de partir en fait. Écoute, en présent, j'aime bien un mec comme Francis Joyon. C'est pas un hyper grand communicant. C'est un mec qui est très fort sur l'eau, qui est très humble, qui a une façon de naviguer que j'aime bien. Il est jamais inquiet. Enfin voilà, quand tu vas à la Trinité et que tu pars et que tu le regardes, il sort tout seul son bateau de 30 mètres, il se débrouille. C'est vraiment assez incroyable de voir ce mec-là naviguer. Après, dans les anciens, j'ai lu comme tout le monde Metessier qui m'a permis de découvrir les histoires du large. Et après, je vais te dire, dans chaque skipper, j'aime l'exigence d'un Charlie Dalin ou d'un Jérémy Bayou, tu vois, parce qu'ils sont très très pointilleux sur ce truc-là. J'aime Louis Duc, qui a un projet un peu comme le mien, qui est aussi un peu, tu vois, mais quand il a quelque chose à dire, il le dit. Dans chaque mec, tu t'arrives à trouver des trucs qui peuvent te correspondre, etc. Et puis voilà. Et moi, je m'insère là-dedans. Je suis assez, moi, j'essaye d'être assez gentil quand même, tu vois, et de toujours être humble par rapport à la mer et surtout profiter de la chance que j'ai de faire ça en fait, parce que aujourd'hui c'est une chance. Alors on a tous en IMOCA, donc c'est la classe IMOCA, on a tous les mêmes caractéristiques de longueur, de largeur maximum, de hauteur de mât et de profondeur. Voilà, donc c'est des bateaux qui font 60 pieds, donc 18 mètres 28, qui font jusqu'à 5,80 de large. On a 4 mètres 50 sous l'eau, on a 29 mètres de tirant d'air. Et après, on fait un peu ce qu'on veut. C'est une jauge open, donc c'est pour ça que sur les anciens bateaux comme celui-là, vous trouvez des bateaux avec des dérives. Alors c'est pour empêcher le bateau de dériver quand on navigue. Et maintenant, les nouveaux bateaux, les plans anti-dérive ont complètement changé. Et on a vu l'arrivée des moustaches là, des espèces de grands foils. En fait, ils permettent simplement d'apporter une poussée vélique sur le bateau et de diminuer le poids du bateau, et donc le bateau accélère. On est à l'aube de faire voler nos bateaux aussi, on voit déjà les trimarans qui volent. Je pense que les monocoques sur la prochaine édition voleront. Lui, il a gagné déjà le Vendée, hein. Il a du bol. Faut pas oublier que son premier Vendée, il a dématé au bout de 48 heures.
Voilà, son deuxième Vendée, il le gagne. Je lui souhaite qu'il réussisse le doublé, ce qui serait quelque chose d'incroyable. Et voilà, c'est un super mec qui nous a beaucoup dépanné cet hiver. On a eu des soucis de chantier et de place dans les chantiers, donc il nous a ouvert son chantier pour nous. Dès qu'on a un problème, il est capable de nous filer un coup de main. Dès que lui a besoin de quelque chose qu'il n'a pas forcément sur son étagère, eh ben il nous demande. Il y a quand même de l'entraide claire entre nous. Et puis nous, on n'est pas en Bretagne, on est à La Rochelle, on le revendique. Et voilà. Et on essaye de faire évoluer un peu la voile là-dessus. Donc voilà, nous on s'entend très très bien et son bateau est très joli et j'espère qu'il fera une belle route du Rhum aussi.